Un sas de désinfection pour entrer dans la pépinière. Le président et le directeur de la coopérative nous font pénétrer dans le volet expérimental de Provanille. Ici, on produit des boutures saines, certifiées, à destination des producteurs. 500 pieds de vanille protégés des insectes et des maladies et sélectionnés parmi les meilleurs. On est passé chez nos producteurs, chez nos agriculteurs, nos 120 adhérents, pour pouvoir donc sélectionner chez eux les pieds plus vigoureux, résistants à la maladie, des pieds plus florifères. Donc c'est vrai que là ça pousse très fin. Donc c'est l'hiver. Il faudrait qu'on attende plutôt octobre pour pouvoir sortir les boutures. Hein. Bon, il y en a quand même quelques-unes qui sont pas mal. Hein. Les calibres sont quand même pas mal. Dès cette étape, la vanille demande beaucoup d'attention. Ces lianes peuvent grandir de 2 mètres par mois durant la saison chaude. Et elles ne doivent jamais toucher terre. Jean-Fabrice s'en assure chaque jour. Il faut recharger régulièrement par rapport au compost. Et l'herbe, comme c'est sous la serre, l'herbe pousse facilement. Donc il faut arracher souvent. Et puis les lianes, comme ça pousse vite, donc il faut ramener les lianes, refaire le bouclage à chaque fois. Donc ça, c'est le plus gros travail à faire ici. C'est très très fragile les lianes, donc il faut être patient et puis pour prendre son temps pour faire le bouclage et ramener les lianes pied par pied. Et il ne faut pas qu'elles se touchent entre elles, donc c'est pour ça qu'il faut être là régulièrement. Des 250 variétés sélectionnées au départ, la coopérative a gardé les 5 plus prometteuses avec l'aide du CIRAD. C'est cette base qui engendrera l'essentiel de la production future. Depuis 1 an, les dirigeants veulent repartir sur de bonnes bases. Et pour cela, ils misent aussi beaucoup sur le tourisme. C'est une fleur qui reste ouverte une matinée dans sa vie. Mais si on n'est pas là pour féconder cette fleur ouverte avant 13 h, elle se referme et après 13 h, elle est morte définitivement. Historiquement, tout a commencé à La Réunion sur l'histoire de la vanille. Déjà, on a eu l'esclave Edmond Albus qui a découvert le phénomène de la fécondation manuelle. Il y a eu M. Loupi qui a trouvé le procédé de conservation de la vanille. Donc pour moi, une petite île comme La Réunion, le développement de la vanille au niveau mondial est parti de La Réunion. Donc il est important de faire savoir au monde entier que c'est parti de La Réunion et qu'on veut garder cette identité, La Réunion, île vanille. Pour préserver cette identité, le groupement s'appuie sur les anciens. Luco œuvre dans la vanille depuis 1976. Il en connaît tous les secrets et la patience qu'elle réclame. Et là, pour l'instant, je fais le calibrage, je fais mesurer gousse par gousse. Ça commence de 12 à 24 cm. Par exemple, vous avez 16, 16,5. Après, à la fin, on fait des bottes de vanille pour le remettre dans des caisses pour que le parfum, ça continue à développer. Ça, c'est une par une à chaque fois? Oui, bâton par bâton, oui, une par une. Vous en faites combien? Par exemple, 13 kilos. 13 kilos, ça représente à peu près 400 bâtons par kilo. 5, 6, 7 000 gousses, parfois tu arrives 10 000 gousses. Ça dépend des jours. Si par exemple on m'appelle de l'autre côté, vous arrêtez ici, je fais l'autre. On fait beaucoup, il faut faire tout à la fois. J'étais déjà à la retraite, comme Provanille a repris la coopérative. Ils font faire appel à moi pour former des jeunes surtout. 4 heures par jour, je dois faire 4 heures par jour pour former des jeunes, mais c'est pas facile de trouver des jeunes. Hein. Parce que les jeunes maintenant, ils n'ont pas assez de patience. Pour faire face aux géants voisins, Madagascar, champion de l'exportation jusque sur nos étals réunionnais, la coopérative vise les marchés de niche et multiplie les produits. Depuis 1 mois, elle a même créé sa propre ligne de cosmétiques. Le laboratoire se trouve à quelques mètres de la boutique, occupé par l'ingénieur qui a tout mis au point. Des logos jusqu'aux recettes, forcément à base de vanille locale. Là, en fait, ça apportait les propriétés antioxydantes qui va apporter un coup d'éclat et qui va rebooster un peu aussi le visage, qui va interagir en synergie avec les autres ingrédients. Au niveau cosmétique, on parle aussi beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai créé la gamme sur le thème de la gourmandise, avec des produits qui sont totalement naturels. Le but, c'était ça aussi. C'est de sortir quelque chose qui était totalement naturel
Et sans conservateur, c'est la particularité de cette gamme, et sans eau. Si la cosmétique c'est tout nouveau pour la coopérative, celle-ci cherche aussi des modèles économiques pour la survie de la culture traditionnelle. Maryse illustre très bien la nouvelle génération. Passionnée, elle s'est installée dans les Hauts de Sainte-Rose, un terrain forestier de 4 hectares qu'elle a défriché seule pendant 3 ans. J'étais un peu trop seule dans la forêt, je voyais jamais personne et là j'ai décidé, comme la forêt était déjà bien aménagée, de lancer des visites guidées. J'ai fait une petite balade et là je parle de la vanille, des arbres endémiques, indigènes, exotiques aussi. Il y a beaucoup d'orchidées. Donc la faune aussi, donc il y a des oiseaux à voir. La vanille, il faut attendre 3 ans avant d'avoir une petite récolte. Et là, disons que cette année, je pense rentrer en vitesse de croisière. Ça fait déjà 2 ans que ça produit. Mais les visites guidées, c'est un plus mais je ne vis pas encore de ma plantation. Cette méthode traditionnelle, où les arbres servent de tuteurs et d'ombrières naturelles à la vanille, est idéale pour la production bio. Un label facile à obtenir pour ces producteurs qui n'étaient pourtant pas encore exploités. La coopérative Provani se lance dans la production bio et engage 18 hectares, une vingtaine d'hectares dans la production bio, d'accord. Et dans cette conversion, pour valoriser une production, nous-mêmes, unité de transformation au sein de la coopérative, on a été agréé bio. Pour cette valorisation-là, produire et se positionner sur le marché local avec une vanille bio de La Réunion. Prochaine étape, redévelopper la filière de distribution. Car pour l'instant, à part dans la boutique de Brapanon, certains lieux touristiques et sur leur site internet, il est difficile de se procurer de la vanille réunionnaise.